Bonjour à tous, donc il y a quelques temps, j'avais publié un tutoriel sur un petit script que j'avais fait pour générer des génériques de fin dans DaVinci Resolve et j'ai quelques personnes qui m'ont dit bah vas-y fais-nous d'autres choses, d'autres tutos. Donc au début j'étais pas trop pour et puis je me suis dit tiens bah, je vais en faire un de plus, hein, histoire d'aider les débutants avec ce logiciel puisque moi-même j'étais débutant il y a pas si longtemps et je le suis encore puisqu'il y a un an j'ai intégré une association qui fait du court-métrage dans ma ville, une association très sympa qui s'appelle Studio Clap et il a fallu que je trouve il y a un an un logiciel de montage pour travailler sur mes futurs courts-métrages. Et donc en faisant le tour du web, je suis tombé sur DaVinci Resolve. L'avantage de DaVinci Resolve, c'est qu'ils ont une première version gratuite, la version free. Et pour une version gratuite, c'est plutôt très complet, vraiment très complet. Faut vraiment avoir des besoins très pro pour passer à la version studio, qui n'est pas très cher en soi. Enfin, tout est relatif, hein, puisque pour un logiciel de montage, il est à 300 €. À terme, c'est bien moins cher que un Adobe Premiere, par exemple. Donc là, ce qui m'est arrivé moi au début, c'est que j'avais une machine qui datait d'environ 2015. J'avais un Core i5 quatrième génération et je me suis rendu compte que à l'usage de Rush 4K, c'était pas forcément fluide quand je lançais la lecture pour faire mon montage. Donc c'était un peu la galère. Et donc j'ai recherché comment faire en sorte d'optimiser, faire en sorte que ça soit fluide. Donc je me suis dit bon, je vais changer de carte graphique. Donc j'ai changé de carte graphique, c'était pas super non plus. Euh, j'ai commencé à rechercher les paramètres, trouver des tutos, et moi je vais vous expliquer comment faire en sorte d'optimiser vos médias pour faire un montage de manière assez fluide et avoir une lecture très fluide dans votre logiciel. Donc là moi aujourd'hui j'ai changé de machine, hein. Je suis sur un Ryzen 7 et j'ai mis une carte graphique, une RTX 2070. Donc forcément super fluide avec de la 4K, ce qui n'est pas le cas quand même avec de la 8K. Je peux avoir des rushs 8K maintenant qui ne sont pas le cas. Donc moi pour l'exemple j'ai pris des rushs 8K, mais ça aurait donné la même chose avec un 4K avec une machine moins performante. Là j'ai pris des rushs qui viennent de chez Red, qu'on peut trouver en téléchargement gratuit. Je vais vous montrer en lecture ce que ça donne. Donc vous voyez, je suis sur de la 8K, j'ai une machine qui est relativement puissante et ça a tendance à ramer. Là ce rush, le dernier rush, pas trop, mais vraiment le premier rush, ça rame, vous voyez, on saccade. Donc je vais vous montrer moi comment faire en sorte d'optimiser. Donc pour ça, vous allez aller dans Fichier. Donc pour une fois, j'ai mis mon DaVinci Resolve en français, hein, et ils ont commencé à traduire il y a quelques mois leur logiciel. Moi j'ai l'habitude de l'utiliser normalement en anglais, puisque il y a un an, si on voulait apprendre DaVinci, il fallait regarder des vidéos entièrement en anglais. Et puis de toute façon, le logiciel était en anglais. Vous allez aller dans Fichier, vous cliquez sur Paramètres du projet. Donc vous allez dans configuration du projet, vous allez aller changer le format du média optimisé et vous allez le mettre en DNX X HR SQ. Pareil pour le format de rendu, DNX HR SQ. Et puis on va activer le rendu en arrière-plan après une seconde. Vous faites enregistrer. Ensuite, vous allez dans lecture, vous allez cliquer sur utiliser média optimisé si disponible. On revient dans lecture, on va dans rendu et on va choisir utilisateur. Et là, je vais aller sur mon rush, celui qui saccade beaucoup, et je vais faire un clic droit et je vais faire générer un média optimisé. Et là, il va transformer mon rush 8K au format DNX HR SQ. On attend quelques secondes, le temps qu'il l'optimise. Et là, on va lancer la lecture. Et vous voyez, c'est largement fluide. Donc, ok, tout ça c'est bien beau. On l'a optimisé, mais vous allez certainement faire de l'étalonnage par la suite, ce qui devrait alourdir la chose. Alors, on va prendre comme exemple pour vraiment que je vous montre à quel point c'est pas forcément fluide. On va prendre ce rush-là. Ce rush-là, je l'ai pas optimisé parce qu'il a l'air de tourner à peu près correctement. On va aller dans l'étalonnage, on va rajouter des nœuds supplémentaires. Donc je fais un Alt S pour ajouter un nœud. On va modifier un peu l'exposition. Voilà, on va garder comme ça. Bon, je vais faire pas forcément quelque chose de formidable. Je vais ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On va rajouter un peu de boost des couleurs.
J'exagère un peu, hein, c'est vraiment juste à titre d'exemple. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de rajouter des nœuds supplémentaires pour faire en sorte de ralentir et vous montrer le ralentissement qu'on pourrait avoir en rajoutant beaucoup de nœuds et voir comment on peut optimiser tout ça. Donc là, j'inverse ma sélection. On va essayer de faire un effet de vignette. Donc on va le faire avec le rendu. Là, je grossis le trait. Hein, faut pas faire ça. Hein. Mais là, je grossis le trait. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Encore un. On va changer la teinte. Voilà, c'est complètement irréel. Mais là, le tout, c'est juste pour faire une démonstration du fait que votre étalonnage avec ces numéros-là peuvent ralentir la machine. Vous voyez là, ça commence à saccader. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais ça saccade vraiment au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre cet étalonnage. Donc vous allez faire un clic droit sur votre rush et vous allez faire rendre la page étalonnage. Vous voyez là cette petite barre rouge. Donc au fur et à mesure ça va devenir bleu, ça veut dire que notre rendu progresse. Une fois que ça sera entièrement bleu, on pourra relancer la lecture sur ce média. Donc on patiente encore quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Donc là, voyez, c'est vraiment très fluide. Et puis je peux me promener dessus. Donc je vous ai montré en quelques clics comment faire en sorte que si vous travaillez sur une machine un peu ancienne, vous pouvez facilement travailler sur des rushs 4K en utilisant les fonctions d'optimisation. Bon, faut juste attendre un petit peu le temps du rendu. Et là, sur une machine un peu plus costaud, mais qui commence à avoir un peu de mal avec des rushs RAID 8K, c'est quand même assez énorme. Bon, je pense pas que vous ayez tout le temps l'habitude de travailler avec du 8K, mais bon, c'était vraiment pour le titre d'exemple. Vous voyez que on peut facilement avec une machine qui n'est pas très puissante faire en sorte de pouvoir continuer à travailler avec DaVinci Resolve. C'est vrai que c'est une partie, si vraiment on connaît pas ça et qu'on utilise le logiciel, ça pourrait rebuter et on pourra aller sur d'autres choses pour faire nos montages, et c'est dommage puisque DaVinci Resolve est vraiment très excellent. On peut vraiment tout faire avec. On va du média au montage, au compositing, puisqu'on peut faire des effets spéciaux, du compositing, de l'étalonnage, et l'étalonnage c'est vraiment le cœur de base en fait de ce logiciel au départ, puisqu'il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités. On peut faire du mixage audio et l'exporter à différents formats et des formats pro. C'est vraiment un super logiciel que je vous conseille. Donc j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura été utile pour pouvoir débuter avec cet excellent logiciel qui est DaVinci Resolve. À bientôt.